Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, parce qu'aujourd'hui on va parler de Rebel Moon partie 2, l'entailleuse, suite de Rebel Moon, l'enfant de feu, très original le titre, les derniers films de Zack Snyder, donc on va parler de ce film en surface, et on va surtout parler de Zack Snyder un peu plus dans le fond. Car là on peut dire que c'est compliqué, très compliqué. Naturellement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez à peu près de quoi parle Rebel Moon. Et vous savez sans aucun doute ce que se tape Rebel Moon en termes de réputation, à savoir une réputation qui lui revient de droit, à savoir celui d'un film complètement éclaté, ou plutôt d'une licence complètement éclatée. Car là on parle pas simplement de deux films, mais d'une potentielle licence. Car Snyder voudrait potentiellement une suite, et la fin de Rebel Moon l'entailleuse laisse imaginer, supposer qu'il y aura une suite. Suite que j'imagine presque personne ne veut. Je dis presque, parce que naturellement, il y a des gens qui ont aimé Rebel Moon. Et très franchement, je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout, et j'imagine que parmi certains qui vont regarder cette vidéo, certains ont aimé le film, mais très honnêtement, je pense pas que vous serez très nombreux. Enfin, les films. En fait, pour moi, la seule condition qui fait qu'on pourrait potentiellement aimer Rebel Moon, c'est n'avoir strictement aucune connaissance en termes de cinéma. Et je dis ça en étant pourtant, à la base, pas un grand spécialiste, pas un grand puriste, pas quelqu'un, on va dire, de très à cheval concernant, on va dire, les classiques, ce genre de choses. Au contraire, je suis plutôt chill à ce niveau-là. Mais franchement, pour aimer Rebel Moon, il faut rien connaître, on va dire, des space opéras, des westerns, des films d'action sortis ces 60 dernières années. Car Rebel Moon 1 et 2, ce n'est qu'un patchwork de tout ce qu'on a déjà vu. Si le deuxième volet se maintient, j'estime que le premier c'est un festival à ce niveau-là, c'est un patchwork de Star Wars, des films de cow-boy, de tas de films, on va dire, de science-fiction, une espèce de mix gloubi-glouba de ce qu'on faisait à peu près correct dans les films d'action. Et si le premier volet était difficilement supportable à tel point où je l'ai considéré à juste titre, j'imagine, comme le pire film de l'année 2023, eh bien j'estime que le deuxième volet était encore pire, car si le premier volet pouvait être énervant, justement, de par, on va dire, son absence totale d'originalité. Parce que franchement, c'est le seul sentiment que j'ai eu en regardant Rebel Moon, premier volet, c'est que j'étais énervé. Énervé de voir, on va dire, ce manque de respect de la part de Snyder. Manque de respect pour les spectateurs. De toute façon, si le film s'est autant fait déboîter, c'est pas pour rien. Le seul élément à peu près positif à retenir de Rebel Moon, c'était son esthétique et sa photographie. Il y a quand même quelques plans assez sympas, mais ça reste, on va dire, le minimum syndical concernant une production de Zack Snyder. Vous pouvez reprocher le jeu d'acteur, les incohérences scénaristiques, le manque d'imagination, ce genre de choses, mais on ne pouvait pas reprocher à Zack Snyder son manque d'inventivité concernant l'esthétique, concernant la mise en scène. Même si c'était pas non plus ultra incroyable. Je vous invite à regarder ou re-regarder Sucker Punch, sorti en 2010, du point de vue la mise en scène, des effets spéciaux, de tout en général, et bien même si Sucker Punch en soi c'est pas un chef-d'œuvre, il surclasse largement Rebel Moon. Mais alors Rebel Moon, j'estime que c'est encore pire, c'est un film qui m'a réellement, pas simplement énervé, c'est un film qui m'a ennuyé. Je crois que c'est encore pire, c'est vraiment la quintessence de l'ennui le plus absolu, à tel point où j'ai avancé. Honnêtement, j'ai pas pu mater le film en entier, c'était impossible. J'ai tenu 30 minutes, après j'ai avancé toutes les 10 secondes pour voir ce qui se passait, parce que ce n'était qu'un enchaînement de scènes de mélo, et encore du mélo, tel personnage qui raconte ses misères, tel autre personnage qui raconte ses peines, tel autre personnage qui raconte ses souvenirs, dont on n'a strictement rien à secouer, c'est uniquement conçu pour, on va dire, parler, j'imagine, au néocortex, enfin au cerveau, je veux dire, qui tilte par rapport aux émotions. J'appelle ça le syndrome Walking Dead, c'est quand on sait pas quoi dire, quand on sait pas comment réinventer quelque chose, on met à fond du mélo. On met que ça pour essayer un petit peu de capter, on va dire, un peu l'attention, de réveiller le spectateur, un peu endormi. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer cette mode, mais il serait temps qu'on arrête avec ça, pour de bon. Et Snyder, il a à peu près amorcé la même tangente à partir de Army of the Dead. Mais ça, je vais en parler davantage au fur et à mesure de cette vidéo. Je vais d'abord terminer le cas Rebel Moon. Bon j'ai pas tenu le coup, hein. C'était chiant, c'était lourd, c'était long, c'était prévisible au possible, c'était bourré de clichés. L'histoire de Cora, enfin la chef, là, qui débarque avec son crew dans le village des agriculteurs. Ce concept quoi. Donc elle débarque dans le village des chasseurs-cueilleurs, et le projet c'est de les préparer pour une potentielle invasion de l'Empire ou je sais pas quoi, et donc en quelques jours elle forme tous les gueux à utiliser des flingues, tirs au lance-roquettes, tout ça, et naturellement on se doute de qu'est-ce qui va se passer, à savoir les méchants arrivent, ils sont défoncés et basta. Absolument rien ne va, il n'y a aucune alchimie entre les persos, on ressent aucune tension, aucun enjeu, absolument rien. Sans parler des personnages qui servent absolument à rien, comme le personnage du robot qu'on a attendu. Pendant le premier film on s'attendait, oh il va peut-être nous faire des dingueries dans le deuxième volet, puis tout ce qu'il fait finalement c'est sauter en l'air, balancer une grue dans un vaisseau, terminé. Le personnage du mec aux cheveux longs là, l'espèce de copie, l'espèce de version Wish de John Carter, lui on s'attendait à ce qu'il fasse des dingueries, mais pareil il fait rien de fou. Jim Moon-soon qui joue le révolutionnaire en armure, qui est censé être le grand leader machin,
pareil, il fait rien de ouf. Le film était aussi chiant que prévisible. Mais quand je dis chiant, c'est vraiment chiant. Je luttais pour pas m'endormir. C'était encore pire que Killers of the Flower Moon et The Irishman réunis. Vous imaginez ma souffrance? Et comme je parle de Irishman, il faut que je parle justement du sujet que je veux aborder. Pour moi, Zack Snyder vient de mettre un clap de fin à sa carrière avec ses films. Non pas parce que, il va se taper une sale réputation avec ces films-là. Non, je pense que Snyder, il s'en fout. Je pense que maintenant, il est dans un autre mindset, il est dans autre chose, et son but à lui, c'est plus de faire du cinéma comme avant, c'est-à-dire du grand cinéma. Alors, je sais très bien qu'il y a des haters de Zack Snyder, notamment la période, la période années 2010, Man of Steel, surtout Batman vs Superman, Justice League. Beaucoup le détestent à cause de ça. Je sais qu'il y a également des fans de Man of Steel, tout ça, je sais que parmi mes abonnés, il y a des grands amoureux de Man of Steel. Moi, perso, j'ai pas tant d'avis à donner là-dessus, parce que je suis pas un grand fan de super-héros, donc je suis pas le mieux placé pour donner des leçons, et j'estime qu'il y a énormément de bonnes choses dans Man of Steel, même s'il y a énormément de points qui m'ont un peu fait tilter. Mais concernant Batman vs Superman, moi j'ai bien kiffé, parce qu'il y a le côté Ben Affleck, Batman vieillissant, que j'ai bien kiffé. Même si le film là aussi n'est pas exempt de défauts, mais il faut le voir dans sa version longue pour mieux apprécier le long métrage. Il faudra juste m'expliquer pourquoi ils ont pris Jesse Eisenberg pour jouer Lex Luthor. Franchement, pour moi, c'était la plus grosse erreur de casting concernant des films de super-héros. Mais à titre personnel, je suis vraiment un gros fan des premiers films de Snyder, L'Armée des Morts, 300 et Watchmen. Des films superbes, intemporels, et qui sont toujours aussi bons, toujours aussi jouissifs, toujours aussi intéressants, toujours aussi parfait. Et ne me faites pas croire que Snyder a spécialement, perdu sa superbe à cause du drame qu'il a vécu au cours du tournage de Justice League, à savoir la perte d'une de ses filles. C'est terrible, c'est une épreuve absolument atroce. Je ne pense pas qu'on puisse concrètement s'en relever psychologiquement, mais là ça me paraît quand même gros, quoi. C'est-à-dire que le mec nous a produit L'Armée des Morts, 300, Watchmen, et décennie 2020, il nous produit Army of the Dead et Rebel Moon. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Pour moi c'est suspect, car qu'est-ce qu'a Army of the Dead et Rebel Moon en commun? Ce sont des films produits par Netflix. Vous allez me dire que j'enfonce une porte ouverte? Attendez, citez-moi deux autres grands réalisateurs qui ont tourné pour Netflix. Martin Scorsese et son Irishman, et David Fincher et son The Killer. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces films? Ils sont médiocres, et je sais que certains vont me dire « Non, The Killer était génial, t'es fantastique, patati patata machin, The Irishman était génial, un super film de Scorsese, d'accord, ok. » Les gars, tout de suite, là maintenant, je vous demande un top 5 des films de Fincher et des films de Scorsese. Est-ce que Irishman et Killer seront dans la liste? Répondez-moi sincèrement. The Killer, j'ai déjà fait ma critique du film, et encore, j'estime avoir raté plein de trucs que j'aurais pu souligner, mais pour moi, c'est un film vraiment très pauvre, très prétentieux, qui se veut, pseudo-intellectuel avec le discours en voix off du personnage. En soi, c'est un concept que j'apprécie généralement quand le personnage parle à la troisième personne, mais le truc, c'est que là, c'est du déjà vu, et c'est bourré de clichés juste insupportables. Des clichés ou des incohérences absolues, comme par exemple le méchant qui décide de buter le pauvre chauffeur de taxi qui a rien demandé, qui est juste un prolo en galère, qui essaye de survivre, et par contre à la fin il épargne le grand ponte, le grand mec qui est responsable de tout plein d'assassinats. Y a quoi d'autre encore? Pareil, il y a le plagiat de la blague de l'ours bleu dans le resto, plagiat honteux de cette scène avec José Garcia que tout le monde connaît, enfin tout le monde, les grands amateurs de cinéma français. Je ne parle même pas de la scène de baston dans le noir où on voit absolument rien et où il épargne le chien, alors buter des mecs, y a pas de problème, mais alors fumer un pitbull hyper dangereux qui pourrait lui arracher la gueule en 2 secondes, alors non, surtout pas, monsieur a une morale, attention. Et je parle même pas de la scène du début où il se plante complètement en tirant sur la pauvre nana, enfin le mec il est à 25 mètres, je veux dire c'est pas non plus un tir de haute précision où le mec se retrouve à 2000 mètres ou un truc comme ça, quoi. Il est à 25 mètres, il y a même pas, une rue qui les sépare et il est pas foutu de tirer, comme il faut, quoi. Alors que pourtant c'est censé être l'élite de l'élite, comment ça s'appelle, des assassins. En tout cas, The Killer pour moi est un film très en deçà de ce que nous a proposé David Fincher tout au long de sa carrière, et The Irishman, même chose. The Irishman est un film chiant, long, j'ai dû m'y prendre 3 fois pour le regarder en entier. 3 fois! Et tous mes potes qui ont vu ce film m'ont dit à peu près la même chose. Film long, ennuyeux, trop vieux, parce que ce film a été réalisé trop tard, il a été réalisé en 2019 alors qu'il aurait dû être tourné début 2000, dernier Cara, pendant que Joe Pesci, De Niro et Pacino étaient encore un peu frais. Là ils ont 80 balais, ça n'a aucun sens. Et certains vont me dire oui mais ton exemple ne tient pas étant donné que Scorsese a quitté Netflix pour aller au cinéma pour produire son Killers of the Flower Moon. Film tout aussi critiquable pour plein de raisons, mais au moins la défense de Scorsese, que j'adore, attention, mais pour moi c'est un réalisateur qui aurait dû s'arrêter à son silence. J'estime que c'était son film testament, il aurait pas dû continuer. Enfin, rien ne l'empêche de continuer bien sûr, mais voilà, c'est...
On n'oubliera jamais Casino, on n'oubliera jamais Les Affranchis, on n'oubliera jamais Loup de Wall Street, on oubliera sans problème, c'est déjà fait, Killers of the Flower Moon et The Irishman. Et donc, s'il y a au moins, je veux dire, des qualités qu'on peut reconnaître à Irishman, Killers of the Flower Moon, The Killer, c'est qu'au moins, esthétiquement, c'est propre et il y a des scènes dont on peut se rappeler. Alors que Rebel Moon, j'ai quasiment tout oublié, tellement c'était un patchwork. Bref, ma théorie, alors en dépit du fait que Scorsese s'est barré, a quitté Netflix pour aller vers le cinéma, pour des raisons que j'ignore, je me suis pas trop rencardé, mais comment dire, ça fait 3 grands réalisateurs qui produisent des films sur Netflix et des films qui sont médiocres. On verra si Fincher va rembrayer pour un film à Netflix. Scorsese, je pense pas, je pense qu'il a à mon avis tiré le rideau avec. Mais Snyder, là c'est inquiétant, parce qu'il nous aura fait donc Army of the Dead, film très médiocre, très mauvais, là aussi bourré de clichés, et là aussi, syndrome Walking Dead, violence, mélo, violence, mélo, personnage hyper cliché, incohérence complètement dingue, même s'il y a des bonnes idées, hein, comme par exemple l'idée de comment ça s'appelle, de faire un blocus autour de Las Vegas avec des conteneurs, d'imaginer que les zombies sèchent au soleil, qu'il y en a qui hibernent, ça c'est pas mal. Mais ça, malheureusement, c'est effacé par des scènes complètement stupides, comme le début, on voit les deux mariés qui, où la mariée fait une turlute à son mec pendant qu'il conduit, et comme par hasard, la bagnole percute, le fourgon qui contient le zombie magique qui va tout défoncer, enfin c'était grotesque au possible, ultra beauf dans son style, et ça, je suis désolé, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas croire que ce soit Snyder derrière ce truc. J'estime qu'il y a deux types de Snyder, ses meilleurs films, donc début 2000, qui sont pour moi incriticables, il y a sa période 2010 que j'apprécie moyen, mais qui sont quand même plutôt regardable, même son Justice League, je suis pas un fan, mais ça reste, on va dire, cool à regarder, c'est un bon divertissement. Et il y a la période snyderienne version Netflix, où on a eu Army of the Dead et Rebel Moon. Et pour moi, je veux dire, ça, là où c'est inquiétant, c'est que ça va certainement pas l'handicaper pour la suite, car il va sûrement nous produire une suite, c'est possible. Je me trompe peut-être, mais je serais pas étonné qu'il en produise une nouvelle. Pourquoi? Eh bien parce que Netflix ne fonctionne pas comme le cinéma dit classique. Par exemple, Snyder, s'il avait sorti son Rebel Moon au cinéma, ça aurait été un bide. On le sait, je veux dire, personne ne se serait déplacé pour aller voir ça. Déjà, le trailer sentait mauvais. Déjà, on a tous senti le plagiat honteux de toutes les meilleures licences. Tout le monde l'a senti. Et bien évidemment, s'il serait sorti au cinéma, ça n'aurait pas marché. Et je pense qu'il a trouvé la technique. Lui, comme Fincher peut-être, et comme d'autres qui vont se greffer à la suite, on arrive dans une époque où certains réalisateurs veulent plus se faire chier, ils veulent plus prendre de risques à sortir des gros films, des trucs vraiment ambitieux, des gros blockbusters de dingue, des gros films qui font rêver, qui réinventent le genre. Ils veulent plus s'emmerder, ils ont tout donné dans leur début, et maintenant, relax, ils vont sur Netflix, et Netflix, bah, que le film marche ou non, ils resteront dans leurs frais, étant donné que pratiquement tout le monde est sur Netflix. Parce que là maintenant, les plateformes de streaming, elles ont gagné, enfin du moins la plateforme Netflix. J'entendais certains me dire que Netflix perdait de l'argent, que ceci, que cela, oui mais n'empêche, tout le monde est dessus, ça continue à tourner, et ils gagnent des abonnés tout le temps. Ils ne perdront pas d'abonnés, c'est terminé, c'est... Peut-être dans, je sais pas, dans 5-10 ans, quand il y aura une nouvelle plateforme révolutionnaire qui va, on va dire, briser le game, un peu comme ça a été le cas, par exemple, quand Netflix a supplanté les vidéoclubs au cours des années début 2000, parce que c'est comme ça que c'est passé. Pour ceux qui ont lu le bouquin sur Netflix, ça qu'on apprend, c'est que Netflix a supplanté, les vidéoclubs, tout ça. Mais là, maintenant, j'estime que Netflix, ils veulent plus s'emmerder parce que, de toute façon, les gens resteront sur Netflix, parce que vous croyez franchement que les gens vont se désabonner en masse, parce qu'il y a Rebel Moon 1 et 2 qui sont sortis? Non, ils vont pas se désabonner, parce que sur Netflix, il y a également, par exemple, des séries comme Breaking Bad, comme Better Call Saul, et de temps en temps, Netflix imbrique d'excellents films. Là, par exemple, je sais plus, bon, ça date un peu, mais par exemple, on peut y trouver Joker, Once Upon a Time in Hollywood, bref, des grands films. Donc les gens, ils vont pas spécialement se désabonner de Netflix, parce que ça y est, Snyder nous a sorti quelques navets, parce que le film de Fincher est foireux. Maintenant, c'est bon, ils ont trouvé le business plan parfait. Et Snyder l'a très bien compris, c'est pour ça qu'il veut pas s'emmerder, il veut pas se faire chier à retourner dans le cinéma classique, vous vous rendez compte, ça fait 3 films qui tournent pour Netflix, et je rappelle que son Army of the Dead était très médiocre, tout le monde l'a dit, et il le sait. Ne faites pas croire que Snyder ne se rend pas compte, ne me faites pas croire qu'il n'est pas à l'écoute des critiques, ne me faites pas croire qu'il ne sait pas au fond de lui que ce qu'il fait c'est de la merde, il le sait, et j'ai toujours été un défendeur de Snyder, hein. Je me souviens de longues discussions que j'ai eues, de longs débats sur internet, pianotés sur mon clavier pour défendre corps et âme le réalisateur de 300, de l'Armée des Morts et de Watchmen, contre les hordes de Nolaniens les plus déter, parce que c'est ça le truc, c'est que généralement du côté des haters de Snyder, il y a les fans de Nolan, et bien évidemment les fans de Nolan ils sont assez compliqués parce qu'ils considèrent les films de Snyder comme mauvais parce que c'est pas assez intelligent pour eux, ça fait pas réfléchir, patati patata. N'empêche que certes, les films de Nolan pour moi font
procure la sensation de réfléchir, mais en réalité vous apprenez pas plus de trucs de ouf. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris de dingue avec Inception, Interstellar, Tenet, dites-le moi franchement. Et le problème des films de Nolan, c'est qu'ils vieilliront mal sur le long terme. Ils sont beaucoup trop ancrés dans leur époque, à savoir les années 2010, 2000. Alors que les films de Snyder, ils sont intemporels, surtout son 300 et son Watchmen. Ces films, on les verra dans 100 ans, on aura du mal à les dater, parce que c'est trop propre, c'est trop beau. Watchmen, au niveau de la photographie, de la mise en scène, il est bien plus propre que les derniers films de David Fincher. Je l'assume, je l'assume franchement. Peut-être pas aussi beau que Fight Club, mais carrément plus beau que Zodiac, que Social Network, que The Killer, que Gone Girl. Et 300, qu'importe ce que vous en dites, ça reste un film magnifique où chaque plan peut servir de wallpaper. C'était un film qui était révolutionnaire pour son époque, parce que oui, que vous l'aimiez ou non, Snyder a réellement révolutionné le cinéma à l'époque. Watchmen, c'était une dinguerie, 300, c'était une folie totale. Son Armée des Morts était juste grandiose, et je le considère comme le meilleur film de zombies jamais produit, surtout la Director's Cut. Et je suis convaincu que Snyder sait très bien ce qu'il fait. Il est pas débile, le mec sait très bien que ce qu'il fait c'est de la merde, il sait très bien que ses films sont mauvais, il sait très bien que ses films se sont fait déboîter par la critique et par le public, et comment dire, maintenant qu'il a la caisse de résonance, réalisateur de l'Armée des Morts, de 300, etc., de Man of Steel, on va dire il a sa réputation qui est faite, donc il s'en fout maintenant, et je le considère un peu comme un traître au cinéma, parce que il avait encore pourtant des tas de choses à nous proposer, il a 50 balais, il est pas si vieux que ça, allez, peut-être 60 ans, ouais, parce qu'il avait 40 ans en 2004, ouais, bah, il va prendre 60 balais, c'est pas si vieux, enfin, il a encore des choses à nous proposer, enfin, j'imaginais, mais le truc c'est que je suis convaincu qu'il veut plus s'emmerder, maintenant il a ses parts de business, il est riche à millions, il s'est fait assez de thunes, et puis j'imagine qu'il a palpé à fond pour Rebel Moon, parce que ça le truc c'est que Rebel Moon, que ce soit un échec ou pas, qu'il soit critiqué ou non, le cash va continuer à rentrer, et c'est comme ça, et j'imagine que ce sera peut-être la même chose pour Prime, le jour où Prime évoluera, si jamais Prime dépasse Netflix. Là actuellement en termes de série c'est pas si mal, regardez Fallout, même si j'ai pas spécialement apprécié, ça reste une grande série, c'est quand même un bon divertissement, mais le jour où ils vont être au top, je pense qu'ils s'aligneront sur Netflix, et ils feront entre guillemets des productions vraiment nazes, qui seront pas trop recherchées, tout simplement parce qu'ils s'en foutront que le film marche ou pas, que ce soit un succès ou non, qu'il soit aimé aussi bien par le public qu'adoubé par la critique. Le studio, enfin du moins les plateformes ne perdront rien au change. Personne ne va se désabonner parce que de temps en temps ils nous sortent des mauvais films, ils rentreront largement dans leurs frais et Snyder envoie un mauvais signal au réalisateur de renom, en mode bon les gars, vous savez quoi, arrêtez de vous emmerder à produire de grands films pour le cinéma, venez sur Netflix, je sais pas, signez des contrats n'importe quoi, vous pourrez faire ce que vous voudrez, à savoir des trucs tranquilles, chill, vous pourrez continuer à faire semblant de faire du cinéma et vous toucherez un gros chèque. Moi je suis convaincu que c'est ça l'histoire. Donc je suis vraiment très déçu, dégoûté, écœuré par Snyder, parce que je rappelle, hein, voilà, ses premiers films vraiment ont fait partie, ont bien façonné ma culture cinématographique générale, parce que vraiment j'adore tout dans l'Armée des Morts, son histoire, son alchimie entre les persos, son opening, sa fin, tout est parfait. 300, j'estime que tout est parfait. Watchmen, j'adore, même s'il y a quelques scènes gênantes, notamment les scènes de sexe entre le hibou et Spectre Soyeux, dont on n'a strictement pas besoin. Je veux dire, le film est vraiment cool, vraiment fun et révolutionnaire, je trouve, pour son époque, pour son esthétique, tout ça. Je rappelle que le film est sorti début 2009. Vous le regardez maintenant, il a pas pris de ride. Même son Sucker Punch et son Man of Steel, c'est de qualité, quoi. C'est pour moi très inférieur à ce qu'il a produit avant, mais ça reste quand même cool, ça reste badass. Et là, tout d'un coup, il nous sort Army of the Dead, Sucker Punch. Il y a un problème. Et pour moi, c'est que, c'est un nouveau système, une espèce de... Peut-être un système qui s'inspire quelque part du CNC ou du cinéma français, c'est en gros, qu'importe ce que vous sortez, même si c'est un échec, même si ça se fait déglingue, de toute façon, vous toucherez votre petit billet et qu'importe, tout va bien. Et ça, franchement, ça me fait peur, parce qu'on risque d'entrer dans un autre système, un système où les grands réalisateurs, n'auront plus de limites, dans le sens où ils auront plus, on va dire, la crainte de se faire dégager, de se faire clouer au pilori s'ils foirent leur film. Ils auront juste à aller chez Netflix et proposer des trucs très en deçà de ce qu'ils auront produit jusqu'ici. Donc honnêtement, l'évolution, la tournure que prend Netflix, le cinéma en général, là j'avoue que ça me fait un peu peur. Et pourtant j'avais beaucoup d'espoir pour 2024 et j'espère sincèrement me planter sur toute la ligne. Je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires, faites-vous plaisir, lâchez-vous, dites si j'ai raison, si j'ai tort, si je suis partiellement dans le vrai, bref, lâchez-vous. A très bientôt, prenez soin de vous, plein de bisous à tous, ciao. Mouah.